qu'est-ce que la connexion à l'intuition et comment y parvenir? En fait, souvent au début, quand on pense intuition, en tout cas ça a été mon cas, quand on pense à intuition, on pense que c'est quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes, on pense que c'est quelque chose où on peut le prendre en fait, comme si on mettait ça sous la forme d'un objet et que ça allait être palpable et qu'on allait pouvoir le prendre. Ça, c'est la plus grande erreur que de se dire qu'en fait c'est quelque chose qui est à l'extérieur. C'est la plus grande erreur que de se dire que y a des moments où on va être connecté et des moments moins. Effectivement, en fait, tu vas avoir des moments où tu vas te sentir beaucoup plus dans le flow, beaucoup plus créatif, beaucoup plus guidé, avec des synchronicités de ouf, et des moments où non. La grande différence, en fait, entre ces deux moments-là, c'est que t'es simplement pas disposé à être à l'écoute. C'est que simplement t'es pas disposé à être à l'écoute. La connexion, elle n'existe pas parce que tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Cette intuition, cette intelligence intuitive, elle est déjà là en toi. Tu l'as déjà en toi. C'est cette chose qui te permet de ressentir les choses. C'est cette chose qui te permet de pouvoir te connecter à la nature, communiquer avec la nature. C'est cette chose qui te permet d'avoir de l'information beaucoup plus vaste et en fait c'est déjà en toi. Et au début, ce qui peut être intéressant de voir pour s'y reconnecter en fait tout doucement, pour reprendre cette écoute-là qu'on a perdue souvent, c'est d'aller rejouer à l'enfant, se relier à l'enfant intérieur qui est en nous, cet enfant qui s'amuse, qui n'a pas d'injonction en fait de tout ce qui peut se passer au niveau de la société, qui n'a pas de jugement, il est là sans... En fait, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Et du coup, en te reliant à ça, en te reliant simplement aussi à tes envies pour moi c'est la base au début pour aller se relier à son intuition. Quand tu te relis simplement à tes envies, de quoi j'ai envie aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de ne pas faire aussi, et si j'ai envie de rien faire aussi, ça peut être bien. Bref, de se relier d'abord à ses envies, d'être à l'écoute de ses envies pour commencer, pour débuter à se relier à cette intuition, ça peut être top. La deuxième chose, c'est que souvent, votre mental, il va rentrer dans le game et il va je vois l'image, mais je n'arrive pas à vous partager le mot. Il va vous maintenir en fait déconnecté. Parce que ça lui fait peur, parce que c'est des choses qui est impalpable, parce que c'est un truc qui n'est pas logique. Donc évidemment, ça peut entraîner des petites frictions avec le mental et c'est ok, ça fait partie du jeu. L'idée, c'est de connaître et de reconnaître son mental, d'être à l'écoute aussi de son intuition. Ça va être un jeu entre les deux. Il est important de prendre en compte et de naviguer en fait avec. De ne pas rejeter une et de favoriser une autre part de nous, c'est vraiment de co-créer avec les deux. Donc l'idée, c'est que tu n'es jamais déconnecté de quoi que ce soit, tu l'es toujours connecté à cette intelligence intuitive, tu es toujours connecté à ce bain d'énergie dans l'univers, tu es toujours connecté. Donc l'idée, c'est d'aller être à l'écoute, de prendre le temps d'être à l'écoute, d'aller faire baisser la voix de ton mental et de suivre tes envies au départ pour commencer.